de ce soir que nous allons voir et je vais simplement appeler Monsieur Moukouri, le spécialiste, le formateur, le grand prof, qui va davantage distiller ce thème et nous permettre de pouvoir en tirer les leçons. Donc voilà, s'il vous plaît, soyez attentifs, prenez vos cahiers, vos bics et notez tout ce qui sera dit. Si vous avez des questions à la fin de la présentation, vous pourrez donc toutes les poser et nous allons vous apporter des réponses. Donc, Monsieur Moukouri, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir William. Merci pour cette parole que tu me donnes ce soir pour essayer une fois de plus d'édifier nos participants. Alors, je suis Rudolph Moukouri, formateur en trading et très passionné du Web3. Ce soir, je suis chargé de vous entretenir sur comment identifier les meilleures zones d'entrée sur le marché. C'est cette thématique que nous retenons dans le cadre de cette quatrième session de formation gratuite. Alors, une question nous est posée. Pourquoi tant de traders entrent au mauvais moment? J'aurais peut-être préféré qu'on masque les réponses et qu'on demande, selon vous, pourquoi tant de traders entrent au mauvais moment? Alors, nous avons essayé de lister ici 4 éléments. La peur de rater une opportunité. Certainement, vous avez entendu parler du FOMO. William, s'il te plaît, est-ce que tu peux écrire ce mot-là dans le chat? Le FOMO, Fear of Missing Out. La peur de rater une opportunité. Alors, comme deuxième point, on a acheté trop tard. Oui, certains achètent lorsque le marché est déjà à son plus haut. Vous voyez, lorsqu'ils se rendent compte que le marché est suracheté, c'est en ce moment que eux aussi, ils veulent acheter. Ils vendent trop tard. Bien évidemment, c'est l'inverse. Ça veut dire simplement que ceux-ci vendent lorsque le marché est en survente. Nous sommes en train de dire les raisons pour lesquelles les traders entrent au mauvais moment. Donc, confondent vitesse et opportunité. Pour certains, ils ont des urgences financières et ils se disent, à chaque mouvement du marché, il doit à tout prix prendre position. À chaque mouvement du marché. Et dans le marché, vous savez, on a un ensemble d'éléments, notamment les bougies. Lorsqu'il voit une bougie rouge apparaître, lui il veut simplement prendre position. C'est ça qui l'intéresse. Alors, voilà ainsi présenté ici les raisons qui poussent les traders à rentrer au mauvais moment. Maintenant, on va essayer donc d'aborder le prochain point. On se pose donc la question, à quel moment exactement l'on doit prendre position? Et dans ce cas, on va dire tout simplement que on a en face de nous deux traders, deux types de traders. Lors de nos 2 premières séances de formation, nous avons abordé largement la question de la psychologie du trading et par la suite, on a parlé de la gestion du risque. Mais lorsqu'on parlait de la psychologie du trading, on a mis un accent sur l'impatience. Donc, ici, on a dit le trader A, c'est l'impatient. L'impatient entre trop tôt. Ça veut dire il s'en fiche complètement, n'est-ce pas, des signaux d'entrée ou de sortie. Des confirmations, il n'a rien à faire. Pour lui, c'est simplement entrer. Alors, les stop-loss sont aussitôt touchés. Parce que lorsqu'il rentre, il se dit, au lieu d'attendre la confirmation, il rentre tout de suite. Et lorsque la confirmation vient se faire, il se rend compte que son stop-loss a déjà été touché et perd sa mise.
Bien évidemment, c'est lié. Alors, que fait le trader stratège? Là, nous sommes au deuxième type de trader. Le trader stratège, c'est-à-dire le trader professionnel, lui, il attend simplement la confirmation. Tout à l'heure, on va voir les éléments de confirmation. En deuxième point, nous avons quelqu'un qui sait rentrer dans des meilleures zones. Tout à l'heure, on verra comment identifier les zones d'entrée. Et lorsqu'il le fait, il réduit drastiquement son risque. Parce que lorsqu'il attend la confirmation, avant d'entrer, il est différent de celui qui rentre avant d'attendre la confirmation. Et là, il est certain que son stop loss ne sera pas touché. Pourquoi? Comme je le disais tantôt, il a attendu que la confirmation se présente. Alors, lorsqu'on a donc parlé ici des bons entrées qui changent tout, ça nous amène donc à comprendre c'est quoi ces différentes zones. Tout à l'heure, on a parlé des zones d'entrée. C'est quoi ces différentes zones? Alors, il faut comprendre que les meilleures entrées commencent toujours par une zone importante. Notre troisième session de formation, nous avons abordé largement la question des supports de résistance. Et pour ceux qui étaient là, vous avez très bien compris que ce sont des notions importantes qui sont utilisées par tous les traders. Je suis même allé jusqu'à vous dire que ces instruments sont utilisés par les institutions, notamment les banques, les hedge funds. Toutes ces grandes entreprises utilisent des supports et des résistances. On est allé jusqu'à dire que ces notions de support et résistance sont tellement si importantes qu'aucun trader au monde professionnel ne peut s'en passer. Vous allez comprendre encore une fois de plus ce soir pourquoi ces notions restent et demeurent très importantes. Alors, on a le support. On a défini le support la dernière fois et aujourd'hui, on nous précise que c'est cette zone de prix où le marché a tendance à rebondir. On a expliqué que le support était comme le sol. Était comme le sol. Là, actuellement, vous êtes assis, vous êtes debout, vous êtes sur un support. Et ainsi, on a parlé aussi de la résistance. Là où le marché a tendance à être refoulé. C'est ça la résistance. Vous considérez la résistance comme un plafond. Vous êtes actuellement, certainement, dans votre salon, dans votre chambre. Au-dessus de vous, vous avez un plafond. Et ce plafond, c'est une résistance. À chaque fois que le marché arrive dans cette zone de plafond, le marché est tout de suite rejeté. Alors, une notion qui rentre aujourd'hui en jeu, parce qu'on a abordé suffisamment les deux notions, c'est-à-dire le support et la résistance. Aujourd'hui, on va aborder une autre notion très importante, les zones de retournement. J'ai dû parler de ça en passant, mais je vais essayer de rentrer un peu plus en profondeur concernant cette notion de zone de retournement. Lorsqu'on parle de zone de retournement ici, on fait allusion simplement lorsque on a la tendance haussière ou la tendance baissière, lorsque lorsque le marché arrive à un certain niveau, il va simplement se retourner. Et comment savoir que le marché va se retourner? Ça, on va peut-être aborder ça beaucoup plus en profondeur dans le cadre d'une autre session. On va donc faire intervenir les figures de retournement. Ce sont des éléments très importants qu'il faut comprendre. Alors, après ça, après cette zone de retournement, on a les zones, ou alors on a la zone de cassure. Parce que bien évidemment, je vous expliquais que le marché ne sera pas toujours en deçà de la résistance. Il va bien falloir que tôt ou tard, que ces résistances soient franchies. Et en ce moment, ces résistances ne sera plus résistance, mais deviendra désormais un support. Un support ne sera jamais aussi solide. Pour rester éternellement support, viendra un moment où le marché va casser ce support et en ce moment, il ne sera plus un support, il deviendra cette fois-là une résistance. Ce sont des notions, les amis, qu'il faut que vous compreniez très bien. Alors, ici, on va aborder les pièges des débutants. Lorsqu'on parle des pièges des débutants, tout à l'heure, on l'a spécifié, on a parlé de la peur,
Voilà, on a parlé du FOMO. Voilà, et là, cette notion revient. Parce que le FOMO, comme je le disais tantôt, c'est la peur de rater une opportunité. Dites-vous toujours que même si vous avez raté une opportunité, il y en aura toujours. Le marché produit des opportunités à chaque instant. Et comprenez que la première arme du trader, c'est la patience. Alors, lorsque nous avons parlé donc de la peur, ça sont les pièges où tombent les débutants. On a les achats impulsifs, ça veut dire que lui, il achète sous le coup de, voilà, il voit une bougie qui est sortie, tout de suite, il rentre. Troisième point, on a le prix est en forte hausse. Aujourd'hui, on a des indicateurs qui nous permettent de savoir si le prix, si le marché est suracheté ou le marché est survendu. Aujourd'hui, on a des indicateurs qui nous permettent de savoir cela. Donc, pour des nouveaux, voilà, ils n'ont pas toujours cette notion de comprendre que, voilà, ce n'est pas parce que le prix est très élevé qu'il faut rentrer tout de suite. Voilà. Donc, et ensuite, des corrections immédiates. Donc, un marché revient toujours rapidement. Donc, ils pensent toujours que une fois que le marché est parti, ils se disent que le marché va revenir tout de suite, n'est-ce pas? Avant de prendre sa tangente ou alors sa trajectoire, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, c'est pour ça donc qu'il faut retenir une chose. Donc, une forte bougie n'est pas forcément un signal d'entrée. Ce n'est pas parce que la bougie est pleine que forcément vous devez rentrer sur ce marché. Parce que, comme vous le savez, le marché a trois phases. On peut avoir la phase de manipulation, la phase d'accumulation et la phase de distribution. Donc, le marché peut être dans une phase de manipulation. Forcément, vous allez voir des bougies assez énormes, assez imposantes. Vous allez rentrer tout de suite dans le marché alors que vous étiez simplement sur une phase de manipulation. Et les traders débutants n'arrivent pas à détecter ces différentes zones. Alors que lorsque vous mettez ces différentes zones, peu importe la bougie qui se présente devant vous, vous allez simplement dire il s'agit d'une manipulation. Alors, qu'est-ce qu'on attend donc par confirmation? Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on attend par confirmation? Qu'est-ce qu'une confirmation? Alors, il faut dire que lorsqu'on attend une confirmation, cela réduit le risque. Je l'ai mentionné tout à l'heure en passant. Alors, la confirmation revient simplement à se dire, OK, pour être sûr que le marché ira à la hausse, je dois attendre que le marché rebondisse sur mon support. Ce que je dis là peut être aérien. Mais si le temps nous permet tout à l'heure, on va rentrer sur le marché pour essayer de voir de façon beaucoup plus pratique ce que je suis en train d'écrire. Mais déjà, faites-vous une image de ce que je suis en train d'expliquer. Donc, alors, comme deuxième point, on a le rejet d'une résistance. Bien évidemment, avant de se dire je veux vendre, est-ce que la résistance a rejeté le marché? Parce que certains, donc dès qu'ils sont à l'approche, n'est-ce pas, d'une zone de résistance, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent. Vous vendez, tout à l'heure on a parlé de la cassure. Vous vendez alors que le marché est en train de casser la résistance. Puisque j'ai dit tout à l'heure, une résistance n'est pas censée être infranchissable. Une résistance peut être franchie. Vous imaginez que sur votre toiture, vous avez une toiture qui est en train de sointer en saison pluvieuse. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous débrouillez à vous retrouver sur la toiture voilà, pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Donc, c'est pareil pour le marché. Le marché peut rester en deçà d'une résistance pendant un certain temps, mais viendra le moment où cette résistance sera franchie. Donc, se rassurer toujours que le rejet a été effectif. Troisième point, une cassure suivie d'un rejet, d'un retest, autant pour moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En termes techniques, on parle du pullback. William, s'il te plaît, si tu peux écrire ce terme dans le chat. Alors, on parle de pullback. En fait, c'est cette tendance-là, c'est cette tendance que le marché a à revenir retester une zone qu'elle a précédemment franchie. On explique ça simplement. Alors, vous voyez le marché en train de progresser vers la hausse. Elle progresse et progresse. Elle va casser une résistance.
lorsqu'elle casse une résistance, le marché aura tendance à aller et à revenir retester, n'est-ce pas, ces zones qu'elle a cassées précédemment avant de continuer, n'est-ce pas, sa hausse. Alors, le pullback, peut-être on y reviendra encore dans les prochaines sessions. Le pullback qu'il faut comprendre, c'est que c'est la symbolique de la manipulation. Parce que on se dit que les novices, les traders débutants, lorsqu'il y a cassure, eux, ils vont rentrer directement sur le marché. Puisque je vous ai expliqué lors de l'une de nos séances que le marché est une jungle. Donc, les gros poissons ils sont là pour manger les petits. Donc, quand vous rentrez directement après une cassure sur le marché, qu'est-ce que les gros poissons feront? Ils vont simplement faire un aller-retour parce qu'ils savent que vous avez mis vos stop-loss quelque part au niveau de la résistance. Et si vous n'avez pas suffisamment de capital, votre stop-loss sera exécuté et vous allez sortir sur le marché et le marché va donc reprendre sa montée. Aussi simple que ça. Donc, les professionnels attendent toujours une confirmation avant de prendre position. C'est un élément qu'il faut intégrer dans, n'est-ce pas, dans la compréhension du sujet de ce soir. La puissance du retest, oui, nous l'avons spécifié tout à l'heure. Donc, le marché casse une résistance avec force et un momentum. Donc, voilà, ça c'est la puissance. Ça veut dire que lorsque ça revient retester, n'est-ce pas, avec un fort volume, avec un enchaînement de bougies assez imposantes, ça c'est intéressant. Donc, le prix revient retester la zone. Je l'ai suffisamment expliqué. Le marché repart dans la direction initiale avec confirmation. Donc, le retest permet, n'est-ce pas, d'obtenir une entrée plus propre, moins risquée, avec un stop loss plus serré. Voilà, les amis, la puissance du retest et la puissance de la patience. Parce que quand vous êtes patient, vous cessez d'être euh, un petit poisson, vous devenez, n'est-ce pas, celui-là qui mange les petits. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est ça en fait. C'est ça le marché financier en fait. Donc, alors, on a donc envie de se poser dans la question, les erreurs qui détruisent les entrées. Les amis, les erreurs qui détruisent les entrées. Ça veut dire, vous voyez par exemple un trader. Il se lève, il rentre sur le marché sans aucune stratégie. Ça veut dire qu'il ne s'assied pas et il définit une stratégie. Ça veut dire, il se dit, OK, moi, je vais rentrer en position lorsque le marché va casser ma résistance et revenir retester ma résistance avant d'aller à la hausse. Lui, voilà, lui, il n'a pas cette stratégie. C'est-à-dire, lui, il voit un volume qui s'affiche, une bougie qui s'affiche, et lui, il rentre en position. Voilà les erreurs, les amis. Donc, on a aussi ignorer les stop loss. Oui, ignorer les stop loss. C'est-à-dire, nous avons parlé de la gestion de risque suffisamment et nous avons compris l'importance des stop loss. Donc, on a vu des personnes que lorsqu'ils sont en train de gagner, tout de suite, ils vont rapidement couper leur position. Mais bizarrement, quand ils sont en train de perdre, ils laissent courir leur position. Donc, malheureusement, on devrait être en train de faire l'inverse. Entrer sous pression. Oui, parce que voilà, on voit comment l'or, quelquefois vers les 13h30, 14h, l'or est extrêmement volatile. Et lorsque l'or devient volatile, qu'est-ce qu'on fait? On veut tout de suite rentrer, on veut tout de suite saisir l'opportunité, dont le FOMO dont on relevait tout à l'heure, pour pouvoir prendre position. Mais seulement, c'est une erreur. Vous entrez là, vous serez plumé. Quelle est la stratégie que vous avez élaborée? Donc, entrer après une énorme bougie, le momentum est déjà terminé. Ça veut dire que vous rentrez lorsque tout le mouvement a été effectué. C'est-à-dire que le marché a été suracheté ou survendu. C'est en ce moment que vous entrez. C'est-à-dire que vous rentrez tardivement. Alors, multipliez les positions. Donc, la surexposition au risque et plus sur plusieurs trades simultanés. Donc, vous voyez des personnes qui prennent autant de positions. Voilà, ils prennent autant de positions, ils prennent autant de positions. Et voilà, sur un trade, il entre même 4, 5, 6 positions. Donc, pourquoi ces surexpositions que vous faites? Pourquoi? Donc,
Donc, ce qu'il faut simplement retenir, donc, c'est que les mauvaises entrées sont souvent le résultat d'une mauvaise décision. Donc, quand on parle de décision, on parle de la décision émotionnelle. Voilà. Donc, pas d'un mauvais marché. Donc, vous ne prenez pas une mauvaise position parce que le marché est mauvais, mais parce que vous n'avez pas travaillé suffisamment votre psychologie, c'est-à-dire la patience, votre capacité d'attendre. C'est pour ça que le prochain point qui nous parle donc le rôle mental des entrées. Parce que lorsqu'on a compris que la patience est un élément important, que la patience est une compétence, alors on ne s'y aventure pas dans la précipitation. Donc, le marché sera encore là demain. Le marché sera encore là après-demain. Si vous avez raté une opportunité, vraiment, ce n'est pas l'occasion pour vous de vous apitoyer parce que l'opportunité se présentera forcément dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures de temps. Peut-être le lendemain. Bon, peut-être pas le lendemain, mais même si c'est dans 4, 5, 6 jours, pas de souci. Mais laissez que le marché vous invite à entrer. Je vous le disais encore la dernière fois. Laissez que le marché vous invite à entrer. Ne précipitez pas votre entrée. Donc, alors, ne cherchez pas beaucoup de trades. Donc, la quantité n'est pas synonyme de rentabilité. On a vu, je crois, lors de la deuxième session, si je ne me trompe pas, comment être rentable avec 40% de trades gagnants. On a démontré par là que ce n'est pas la quantité de trades qui importe, mais c'est la qualité de trade qui importe. Et lorsque tu l'associes avec la gestion du risque, je vous assure, vous êtes un trader, comment je vais dire, calé. Alors, cherchez des bonnes opportunités. Attendez que le marché vienne à vous. La patience est à votre avantage. Ça, c'est clair. Nous l'avons suffisamment expliqué et ce sont des éléments qu'il faut intégrer. Là, alors, ça nous amène à se dire, OK, une fois qu'on a donc cerné le rôle dans les entrées, c'est-à-dire la patience, on se pose donc la question, quelles sont les 3 étapes qu'il faut observer? Alors, première chose, donc, des méthodes simples en 3 étapes. Première étape, identifier une zone importante. Et ce qui est intéressant, c'est que lors de l'une de nos sessions, nous sommes revenus sur c'est quoi une zone importante. Oui, je pense l'un de vous avait posé la question et on avait suffisamment expliqué que une zone importante, c'est en fait cette zone-là où le marché a tendance à réagir. Ça peut être un support, ça peut être une résistance, ça peut être une zone de retournement, ça peut être une cassure. Voilà, les amis, comment on identifie les zones importantes. C'est pour ça que vous vous rendez compte que la troisième session qui parlait des supports et des résistances, c'était des notions importantes. Mais malheureusement, nous avons encore eu des abonnés absents. Mais vous ne pouvez pas comprendre avec toute la rigueur que cela impose ce que nous faisons aujourd'hui si vous n'avez pas assimilé la notion de support et de résistance. Donc, la deuxième étape, c'est attendre une confirmation. Donc, ne jamais entrer sans un signal clair. Donc, ça peut être un rebond, ça peut être un rejet, ça peut être un retest. Bref, il faut toujours attendre une confirmation. Moi, je vais m'aller au-delà de ce que nous présente le slide. Je vais même dire qu'il faut toujours distinguer le signal et la confirmation. Beaucoup de traders entrent parce qu'ils ont vu un signal, mais très peu y entrent parce qu'ils ont eu la confirmation. Donc, travaillons maintenant à ne plus simplement chercher des signaux d'entrée, parce que repérer même les signaux d'entrée et de sortie, je vous assure, c'est même très élémentaire. Mais le plus important, c'est de se dire, OK, au-delà des signaux, est-ce que j'ai des éléments de confirmation? Et on a essayé de dire en passant, il faut attendre les rebonds, il faut attendre les rejets, il faut attendre des retests. Et enfin, entrer avec un risque maîtrisé. Oui, nous l'avons abordé lors de notre précédente session. Oui, le risque, la gestion du risque, le money management. Donc, définissez votre stop loss avant d'entrer. Votre stop loss peut être matérialisé, c'est-à-dire, vous placez votre stop loss sur le marché, soit vous le matérialisez dans votre tête. Parce qu'aujourd'hui, il savait que
les brokers sont désormais au courant à travers, vous savez que la technologie a tellement évolué. Aujourd'hui, les brokers sont, certains brokers, bien évidemment, pas tous, sont aujourd'hui capables de détecter les stop-loss placés sur le marché. Déjà même que les algo trading le font. Donc, aujourd'hui, les gens qui travaillent avec les algorithmes de trading repèrent facilement les zones où les stop-loss sont placés. Donc, ce que nous recommandons très souvent, c'est de les laisser simplement dans notre esprit et de trader. Toujours calculer la taille de son lot, c'est très important. Alors, les amis, ce que nous pouvons donc retenir de tout ce que j'ai déroulé tout à l'heure, il faut simplement rappeler que les zones importantes, il faut les retrouver. C'est très important. Il faut attendre les confirmations parce que ces confirmations réduisent vraiment le risque. Et il faut attendre les retests. Oui, ce sont des outils très importants. La patience, la patience, la patience. Les amis, voici présenté de façon synthétique, le temps ne nous permet pas, mais voilà la notion que nous avons pensé partager avec vous. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. William, je te remets le micro et à tout de suite. Merci. Merci, Monsieur Moukouri. Merci pour cette brillante présentation dans laquelle tu nous permets de comprendre quelles sont les meilleures zones pour entrer sur le marché. Et j'aimerais encore revenir dessus, vous l'avez dit, la séance de samedi, ça sera certainement une séance pratique. À ce moment, les marchés seront tranquilles et voilà, on aura le temps de pouvoir revenir sur le graphique de l'ordre de la semaine, par exemple, pour voir ces zones d'entrée là, les meilleures zones d'entrée potentielles pour les traders. Donc, pour continuer, je vais maintenant vous parler un peu plus de Tag Market. Je l'ai mentionné dès le début que cette formation est sponsorisée par notre broker qui s'appelle Tag Market. Et Tag Market, en fait, c'est le broker qui nous permet d'avoir accès au marché financier. Une chose qu'on doit noter, c'est que personne ne peut avoir accès au marché financier s'il ne passe par un broker. Donc, le broker est l'intermédiaire entre l'individu, le trader, et le marché financier, le marché boursier, ou encore, voilà, le marché en général. Et donc, c'est grâce au broker que nous pouvons avoir accès au marché. Il faut noter que TagMarket est un broker international qui est régulé et qui aujourd'hui permet donc à des millions de traders à travers la planète de pouvoir avoir accès au marché financier. Mais allant encore plus loin, TagMarket a mis sur pied quelque chose de spécial, quelque chose de fabuleux qui permet à tous les traders comme les non-traders, les débutants, les amateurs, les passionnés du trading, mais qui ne savent pas trader, de pouvoir véritablement trader et surtout d'être rentable. Il faut le dire, il y a ce qu'on appelle le copy trading. Le copy trading, en fait, c'est une façon ou une manière de trader qui est automatisée, qui permet donc à quelqu'un, par exemple, disons quelqu'un de lambda qui n'a jamais eu à faire le trading, mais qui veut faire le trading, il a la possibilité de copier ce que les professionnels font de manière automatique et de faire des gains comme les professionnels. C'est-à-dire, par exemple, quand je crée mon compte sur Tag Market, j'ai la possibilité de suivre les traders expérimentés, de voir leur parcours, les chiffres qu'ils produisent. Et si je suis intéressé par ce qu'ils font, je peux donc copier leur stratégie de manière automatique, de telle sorte à ce que chaque jour, de lundi à vendredi, quand ils prennent des positions de trade sur le marché de l'or, ces mêmes positions sont répliquées sur mon compte en fonction de mon capital et ça me permet à moi aussi de pouvoir faire des gains. Mais il faut le dire, le trading est aussi en fait, un environnement dans lequel il y a des pertes. Donc, il y a des gains et des pertes. Donc, ça me permet de faire des gains ou encore des pertes comme ces professionnels. Mais il faut dire une chose. Dans l'ensemble, ces professionnels sont plutôt rentables. Et c'est pourquoi même quelqu'un qui ne connaît pas faire le trading peut, en copiant leur trade de tous les jours, devenir aussi rentable qu'eux. Donc, si vous êtes intéressé par le copy trading, je vous encourage déjà à créer votre compte sur la plateforme Tag Market qui aujourd'hui est en train de vulgariser le trading partout et veut véritablement que tout le monde puisse commencer à trader, même si la personne ou même si les personnes n'ont pas de notion de trading. Grâce au copy trading, tout le monde peut devenir trader. Donc, allez dans
dans vos forums WhatsApp le lien de Tag Market. Il sera. Cliquez sur le lien, créez vos comptes et pour ceux qui sont déjà traders, vous pouvez aussi avoir accès au trading manuel, mais vous avez aussi le copy trading, une option en plus que nous aussi on utilise voilà, pour faire des gains supplémentaires et un revenu passif, ce qui est plutôt intéressant. Voilà, donc c'est ça pour la présentation de ce soir. Maintenant, si vous avez des questions sur les notions qui ont été évoquées ce soir ou encore sur Tag Market et le copy trading, n'hésitez pas de poser vos questions dans le chat ou encore même de lever la main. On vous donne la possibilité d'ouvrir votre micro pour poser votre question. Donc voilà, à vous le micro, à vous le chat. Nous attendons vos questions. Allô, William? Oui, monsieur. Oui, vous m'avez, avant, le temps que nos participants posent les questions, alors, il y a une question qui m'a été posée en privé. En privé, en fait, lorsque je changeais avec ce participant, je lui faisais comprendre que très souvent, à 16h-17h, je ne suis plus intéressé par le marché. Donc, ça doit aiguiser, n'est-ce pas, sa curiosité. Il voulait donc comprendre. Et j'ai essayé d'expliquer comme je pouvais l'expliquer. Et bon, malheureusement, j'avais oublié de préciser dans mon explication qu'il ne s'agit que du marché de l'or. Voilà, il ne s'agit que du marché de l'or. Vu que nous sommes spécialisés dans le marché de l'or, donc du coup, on préfère fermer, clôturer nos positions au plus tard 16h30, 17h. Et il m'a donc posé la question de savoir, est-ce que pour le Bitcoin, est-ce qu'il y a une heure aussi à laquelle il peut trader? Et là, donc, ça me permet donc de revenir en disant ceci. La crypto-monnaie fonctionne sur les marchés financiers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je parle des crypto-monnaies. Le reste, c'est du lundi au vendredi. Donc là, je parle de ceux qui sont, disons, au Cameroun ou alors en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on a un décalage d'une heure de temps. Mais 22h, 23h30 ou plus tard, le marché a fermé. Ou alors il ferme à 22h30 et il rouvre 1 à 2 heures de temps après. Alors, pour la crypto-monnaie, ça me permet de revenir là-dessus. La crypto-monnaie ne peut pas avoir une tranche horaire où les mouvements sont plus élevés que d'autres. J'explique. La crypto-monnaie fonctionne au gré des fondamentaux, notamment l'actualité. Quand on parle d'actualité, ça veut dire quoi? Il suffit que l'homme se lève à 1 heure du matin et qu'il dise que désormais, il va accepter les paiements par Bitcoin. Et en ce moment, vous allez voir que la fluctuation sur le Bitcoin sera beaucoup plus élevée. Donc, le Bitcoin n'est pas comme l'or, où on se dit les mouvements sont beaucoup plus intéressants à partir de 13h, 14h. Pourquoi? Parce que c'est la seule période, c'est la seule tranche où il y a chevauchement de deux zones. La zone de Londres et la zone de New York. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, et l'or n'est pas très impressionné par les informations et tout. C'est vrai que les informations peuvent impacter, mais pas autant que la crypto-monnaie, notamment le Bitcoin. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est cette nuance que je voulais apporter. Donc, il n'y a pas une heure idéale ou une tranche idéale pour trader la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est volatile ou est non volatile en fonction des informations économiques, macroéconomiques, comme vous voulez. Donc, voilà. OK. Merci beaucoup, Monsieur Moukouri. Je vois aussi les questions encore dans le chat de Iboudou. Iboudou qui dit quel est le montant minimum pour le copy trading. Pour faire le copy trading, nous pouvons le commencer à partir de 250 dollars environ, un peu plus de 150 000 pour pouvoir commencer le copy trading.
Il faut noter que le copy trading se fait de lundi à vendredi parce que les trades se font essentiellement sur le marché de l'or. Et comme M. Boukouyen l'expliquait, le marché de l'or, il est ouvert de lundi à vendredi. Or, le marché du Bitcoin, pratiquement, c'est toute la semaine, 24 heures sur 24. Non, le copy trading, il ne prend en compte que le marché de l'or. Ce sont les spécialistes de l'or simplement qui traitent sur l'or et qui permettent à tous ceux qui le veulent de pouvoir copier leur trade. Oui, Aldo, vous avez une question. Attendez, je vous ouvre le micro pour que vous puissiez poser votre question. Allez-y, Aldo. Ouvrez votre micro. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Allô? bonsoir. Allô? Oui, oui. Moi j'ai une préoccupation depuis la semaine passée. Oui, depuis sur le graphe, je n'arrive pas toujours à bien repérer les FVG, les BOS, les SOS et les overblocks. Je ne sais pas si on peut en parler un peu plus parce que je ne connais même pas trop leur rôle et je ne connais pas aussi comment que je peux faire pour mieux les détecter sur les graphiques. Donc, c'est ça ma préoccupation. Ok, ok, Aldo, je comprends parfaitement votre préoccupation. En fait, dans le programme de formation, ce sont des notions qu'on va aborder avec le temps. C'est tout un programme chargé, voilà, qui va doucement, mais voilà, nous avons intégré toutes ces différentes notions-là que vous allez effectivement apprendre voilà, dans cette formation. Donc, soyez simplement connectés à toutes les sessions. Au fur et à mesure qu'on avance, nous allons aborder tout cela. Maintenant, il n'y a pas de souci, peut-être à nous écrire en privé si vous voulez une assistance ou un accompagnement personnalisé, pas de souci, nous pourrons le faire. D'accord. Hmm. Ok, bon, merci, merci à tous d'avoir. Bon, j'ai une question de Iboudou qui dit pouvez-vous, s'il vous plaît, mettre les différentes présentations dans le groupe? C'est une très bonne question. En fait, vous savez, nous avons une chaîne YouTube sur laquelle ces différentes sessions de formation sont directement placées. Donc, le lien sera communiqué pour que vous puissiez, si possible, même que le lien soit communiqué tout de suite dans le chat, pour que ceux qui le veulent puissent directement cliquer sur le lien pour entrer sur les différentes sessions que nous avons déjà eues pour apprendre davantage sur le trading. Oui, Claude, vous avez une question. Attendez, je vous donne la possibilité d'ouvrir votre micro. Allez-y, ouvrez votre micro. Claude, Allô, oui, bonsoir. bonsoir. Allez-y, activez votre micro, s'il vous plaît. Euh, ok, là, vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Ok, merci. J'ai été invité ce soir par mon upline et je voulais un peu comprendre davantage ce que c'est que cette opportunité de Talk Market. Je voulais savoir comment ça se passe au niveau de l'affiliation. Je voulais un peu que vous me parlez de cette compagnie, s'il vous plaît. Parce que d'après ce que moi j'ai compris, c'est qu'une fois qu'on a un compte dans la compagnie, on peut prendre un pack de $250 et recommander également l'opportunité aux autres gens et pouvoir gagner également des commissions sur leur trade. Je voulais un peu comprendre davantage, s'il vous plaît. Merci. Ok, Claude. D'accord, c'est une très belle question. En fait, Tag Market, c'est qui? C'est un broker légal qui, depuis 2023, évolue en fait et aujourd'hui veut grandir sa communauté. Parce qu'un broker, c'est sa communauté, c'est le volume de trade journalier, mensuel, annuel sur sa plateforme qui le fait gagner en termes de coûts. Et donc, aujourd'hui, Tag Market, pour mieux se faire connaître, instaure dans son écosystème ce qu'on appelle le copy trading, pour permettre à tout le monde de ne plus avoir une excuse probable pour ne pas faire le trading. Ça veut dire que je sois trader ou pas, je peux faire le trading aujourd'hui grâce à Tag Market.
Et donc, pour rendre cela attractif, Tag Market permet donc à ceux-là qui vont inviter des personnes dans la communauté de Tag Market de pouvoir recevoir ce qu'on appelle voilà, un revenu d'affiliation. Mais notez une chose ici, Tag Market ne met pas l'accent sur l'affiliation parce que quand vous invitez quelqu'un, par exemple, à créer un compte dans Tag Market et que cette personne fait du copy trading, vous avez seulement 2,5% du bonus, en fait, de bonus sur les trades qu'il a réalisés la semaine. Je prends un exemple. Disons que moi, j'invite une personne à peut-être créer un compte dans Tag Market et que cette personne entre dans le copy trading. Si cette personne, pendant la première semaine, fait des profits de 100 dollars sur les trades de la semaine, je n'aurai que 2,5% des profits qu'il a fait, donc seulement 2,5 dollars. Ça veut dire que ici, Tag Market ne met pas l'affiliation en avant, mais il met plus son produit, le copy trading. Parce que le copy trading me permet à moi de gagner de l'argent. J'invite des personnes et eux aussi peuvent gagner de l'argent. Et bon, pour les avoir invités, je gagne une petite commission de 2,5%. Donc, c'est ça en fait. C'est ça. Tag Market est en train de grandir, voilà, de se développer. Et pour ça, Tag Market met en avant le copy trading et aussi un peu d'affiliation pour permettre à tout le monde voilà, de pouvoir être à l'aise dans cet écosystème-là. Allô, Claude, est-ce que je réponds à votre question? Et en même temps, j'aimerais dire une chose. Vous savez, vu que nous faisons le copy trading ici, ce n'est pas nous-mêmes qui tradons. Ça veut dire qu'en réalité, 30% de tous les bénéfices qui sont réalisés revendent 5% aux traders et 25% sont partagés dans la structure d'affiliation à hauteur de 2,5% sur 10 générations. Ce qui veut dire que si, par exemple, la première semaine de trade, j'ai mis un capital, je ne sais pas, 2000 dollars et j'ai gagné 100 dollars la première semaine, dans les 100 dollars, ce qui me revient à moi exactement est de 70 dollars. Il y a 5 dollars qui vont aller aux traders parce que les traders, c'est eux qui font les analyses et qui prennent les positions sur le marché. Et il y a 25 dollars qui sont partagés à hauteur de 2,5 dollars sur 10 générations d'affiliation. Donc ici, c'est beaucoup plus le copy trading qui est mis en avant. Claude, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, merci beaucoup pour ces informations. Ça veut donc dire que pour mieux gagner, être rentable avec cette compagnie, il faut régulièrement faire le copy trading, c'est bien ça? Il ne faut même pas régulièrement, mais il faut faire le copy trading. Moi, je suis entré dans Tag Market. J'ai un compte manuel avec lequel je trade et j'ai aussi investi dans le copy trading, ce qui fait que tous les jours de lundi à vendredi, que moi je trade ou pas, mon compte de copy trading me fait rentrer de l'argent. Et en plus de ça, donc, j'invite des personnes aussi à découvrir le copy trading, mais aussi à trader s'ils le veulent avec Tag Market. Et cela aussi me rapporte de l'argent. C'est vrai, ce n'est pas grand-chose, mais ça permet à Tag Market de grandir. Et c'est ça, en fait, qui est l'objectif ici. On permet à tout le Oui, monde de trader. oui, excusez, ça veut dire que je ne comprends donc pas bien la différence qu'il y a. Moi, j'entendais par copy trading que, par exemple, la compagnie envoie des signaux ou alors des points d'entrée et que nous autres, nous devions exécuter pour pouvoir gagner. Moi, excusez, OK. c'est la compréhension que j'ai de copy trading. Peut-être qu'elle est erronée. Effectivement, effectivement. En fait, Mhm. je vous comprends parfaitement, mais là, en fait, il s'agit en fait, de copies de signaux ou d'alertes de trade. Mais ici, on parle d'un trading qui se fait automatiquement. Je prends un exemple. Disons que moi, William, par exemple, j'effectue des trades tous les jours. Hein, et Mhm. vous décidez de copier, en fait, mes trades. Ce qui est bien avec Tag Market, c'est que vous n'avez rien à faire. Dès que vous avez lié votre compte au copy trading d'un professionnel, les trades sont répliqués automatiquement sur votre compte. Ça veut dire que vous n'avez pas à cliquer sur un signal, vous n'avez pas à cliquer sur le marché. Non. Vous avez fait votre dépôt, vous avez lié votre compte à la stratégie du professionnel et chaque matin, quand il entre sur le marché et il prend une position, la même position est répliquée sur votre compte avec un lot différent en fonction du capital que vous avez. Donc, c'est un trading véritablement automatisé. Voilà pourquoi on repaye 5% effectivement aux traders, parce que c'est eux qui font tout le travail
Nous, on n'a qu'à déposer le capital, à copier leur stratégie et de lundi à vendredi, on fait des profits comme eux. Ok, donc si je comprends, ça veut dire que non, on n'a aucune main alors. On n'a rien à faire. Donc, si je comprends, investir dans le copy trading revient juste à faire comme un placement, un investissement que nous confions à la compagnie alors. Donc, ce n'est pas nécessaire pour On ne nous de confie savoir pas la trader. compagnie. On ne confie pas la compagnie. Erreur. On confie à des traders. Je prends exemple. Il y a même plusieurs plateformes sur lesquelles, en fait, il y a différents traders qui proposent leurs services de copy trading. Vous voyez? Et Mhm. donc, on copie donc des traders spécifiques qui ont un historique de rentabilité élevé. Et ici, donc, ce qu'il y a à faire, c'est simplement de s'asseoir et tous les jours, on peut entrer dans notre compte MetaTrader 5 pour faire l'inventaire. On peut voir les trades qu'ils ont pris, on peut voir le prix d'entrée, le prix de sortie, on peut voir le bénéfice ou la perte et tous les jours, on peut retirer nos bénéfices si on le veut. S'il y a des profits, on peut les retirer à n'importe quel moment. À partir de 10 dollars. Ok. C'est un peu plus clair, Claude. D'accord. Oui, et cependant, donc, à quoi servent alors les formations de trading que vous nous donnez? Donc, ça veut dire qu'on Bon, doit avoir deux ici, comptes, si je comprends bien. Deux comptes. non, 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 pas pour tout. Vous savez, nous, on a compris quelque chose. On ne peut pas seulement présenter le copy trading. Il y a beaucoup de personnes qui veulent véritablement apprendre le trading. En plus de faire le copy trading, il y a des personnes qui veulent se lancer eux-mêmes, se dire, OK, aujourd'hui, je veux analyser le marché et prendre des positions. On s'est dit aussi pour nous, on va accompagner ces personnes, en plus du copy trading, leur donner aussi des outils pour pouvoir comprendre le marché et savoir comment faire du trading. Donc voilà, c'est une combinaison de trading manuel et de copy trading. Donc on apporte tout à la disposition du public. Ok, d'accord, merci. Je vous en prie, Claude. Merci Merci. beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? S'il n'y a plus de questions, on a déjà largement dépassé le temps qui nous était imparti. Je vais simplement remercier à tout le monde d'avoir été là. Et voilà, le lien de notre chaîne YouTube a déjà été partagé pour celui qui voulait, par exemple, les vidéos de formation. Cliquez simplement sur le lien, allez sur la chaîne YouTube, visionnez les vidéos, téléchargez-les. Et voilà, vous pourrez avoir toutes les présentations là-bas. Ulrich Kageux, il a une question. Je pense que c'est la dernière personne qu'on va prendre avant d'arrêter. Ulrich, ouvrez votre micro. Bonsoir, Bonsoir Ulrich. bonsoir. Ça va, vous m'écoutez? Oui. Oui, bonsoir, J'ai bonsoir apprécié Ulrich. vos études. Oui, j'aurais aimé que vous faites un peu un test, bon, un cas pratique de confirmation de bougie. Parce que là, Ulrich, vous avez expliqué, mais vous n'avez pas fait une confirmation parce que, allô, oui, allô? oui Ulrich, vous n'avez pas Ça, j'ai dit suivi que je en sais fait la pas si, je présentation. me disais que, Ça a été dit que samedi, on vous aura êtes, une séance pratique. On ne peut pas faire la théorie et ah, la pratique dans les 1 heure qui nous sont imparties. Le temps est court. Donc, samedi, soyez connectés. On va donc comprendre les zones dans lesquelles nous avons de meilleures chances d'entrer dans le marché ou sur le marché pour faire du profit. On va voir ça samedi de manière pratique. ok, il n'y a pas de souci. Parce que c'est que je n'ai pas suivi la partie là. Parce que je me disais qu'à la fin, on devait faire un TP pour expliquer. Mais si c'est que ça va, c'est que c'est ma préoccupation. D'accord, pas de souci. Bon, bonne soirée à tous. On reste connectés. Si vous avez des questions sur Tag Market, sur le copy trading, écrivez aux administrateurs des forums WhatsApp et nous allons vous accompagner. Allez, bonne soirée à tous et à très bientôt.